Avez-vous déjà imaginé que tout ce que vous savez sur Jésus pourrait être un mensonge soigneusement orchestré? Que l'homme qui a inspiré la plus grande religion du monde n'a jamais voulu fonder cette religion? Cette révélation va briser tout ce que vous pensiez savoir. Si vous aimez les histoires qui changent votre perception de la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo maintenant. Cela aide énormément à ce que plus de personnes découvrent cette histoire incroyable. Nous sommes en l'an 33 de notre ère. Un homme suspendu sur une croix romaine, son corps brisé par la torture, ses poumons luttant pour chaque respiration. Ce n'est pas la douleur physique qui le détruit le plus. Non, c'est la conscience aiguë, déchirante, que tout ce pourquoi il a vécu sera trahi, que ses paroles seront tordues, que sa vérité sera enterrée sous des siècles de mensonges institutionnels. Cet homme, c'est Yeshua de Nazareth, que vous connaissez sous le nom de Jésus. Et dans ces derniers moments, il comprend quelque chose de terrible, quelque chose que l'Église a passé 2000 ans à cacher. 16 siècles plus tard, un philosophe juif hollandais ose dire cette vérité à voix haute. Baruch Spinoza, excommunié, persécuté, vivant dans la pauvreté et l'isolement, écrit les mots qui feront trembler tous les pouvoirs religieux d'Europe. Il démontre, avec une logique implacable, que Jésus-Christ et le christianisme sont deux choses complètement opposées. Que l'homme sur la croix aurait rejeté avec horreur la religion construite en son nom. Mais pourquoi cette vérité vous a-t-elle été cachée si longtemps? Qui avait intérêt à enterrer cette réalité? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour vous, aujourd'hui, en 2025? Partie 1. L'homme derrière le mythe. Qui était vraiment Yeshua de Nazareth? Pas le Christ glorieux des cathédrales dorées, pas le sauveur surnaturel des icônes byzantines, mais l'homme réel, de chair et de sang, qui marchait dans la poussière de Galilée il y a 2000 ans. Pour comprendre la rupture finale de Jésus avec ce qui deviendrait le christianisme, nous devons d'abord démolir les couches de mythologie qui l'entourent. Nous devons revenir au contexte historique brutal, politique et religieux dans lequel il a vécu. Parce que sans ce contexte, rien de ce qui suit n'a de sens. La Palestine du 1er siècle n'était pas une terre de paix et de spiritualité tranquille. C'était une poudrière. L'occupation romaine était brutale, systématique, humiliante. Les légions contrôlaient chaque route, chaque ville, chaque aspect de la vie quotidienne. Les taxes écrasaient le peuple. La crucifixion, cette méthode de torture publique lente et agonisante, était l'outil préféré de Rome pour terroriser les populations conquises. Combien de corps avez-vous vu pendus aux croix le long des routes en grandissant? Si vous étiez un enfant juif de cette époque, la réponse serait « trop pour les compter ». La crucifixion n'était pas une exception, c'était la norme. Chaque révolte, chaque protestation, chaque acte de résistance se terminait par des corps crucifiés bordant les chemins comme des avertissements sanglants. Dans ce contexte, le judaïsme lui-même était fracturé en multiples factions. Les Sadducéens, l'élite sacerdotale du temple de Jérusalem, collaboraient ouvertement avec Rome. Ils vivaient dans le luxe, contrôlaient les sacrifices rituels qui généraient d'énormes revenus et maintenaient leur pouvoir en gardant le peuple soumis. Pour eux, la religion était un business et Rome était leur partenaire commercial. Les pharisiens représentaient une autre tendance. Obsédés par la pureté rituelle, par l'observation méticuleuse de chaque détail de la loi mosaïque, ils avaient transformé la foi en un système légaliste complexe. 613 commandements à observer. Des règles pour comment se laver les mains, quand manger, avec qui s'asseoir, quels vêtements porter. La spiritualité était devenue une prison de règlements. Puis il y avait les zélotes. Des révolutionnaires violents qui croyaient que seule la lutte armée pourrait libérer Israël. Ils assassinaient les collaborateurs romains, organisaient des guérillas dans les collines, rêvaient d'un messie guerrier qui chasserait les occupants par l'épée. Et les Esséniens, retirés dans le désert, vivant en communauté monastique, attendant la fin apocalyptique du monde, se purifiant constamment pour être prêts quand Dieu interviendrait pour détruire les impies. Dans ce chaos,
Dans cette violence, dans cette confusion spirituelle et politique, arrive un jeune charpentier de Nazareth. Un village tellement insignifiant que même les Juifs en plaisantaient. Vous connaissez la question, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Yeshua n'avait aucune éducation formelle en tant que rabbi. Il ne venait pas d'une famille sacerdotale. Il n'avait pas étudié à Jérusalem sous les grands maîtres. Il était un artisan, un travailleur manuel, probablement illettré ou semi-lettré comme la vaste majorité de la population. Mais quelque chose en lui était différent. Une perception, une compréhension, une connexion avec ce qu'il appelait Abba, Papa, un terme d'intimité choquante pour désigner le Dieu de l'univers. Les rabbis de l'époque auraient été horrifiés. On ne parle pas du Tout-Puissant comme d'un père affectueux. On respecte le nom sacré, on garde la distance, on observe les protocoles. Yeshua ignorait complètement ces protocoles. Il touchait les lépreux, impurs par définition. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts, des traîtres collaborant avec Rome. Il parlait aux femmes en public, brisant tous les codes sociaux. Il guérissait le jour du sabbat, violant ouvertement la loi la plus sacrée du judaïsme. Mais ce n'était pas de la rébellion gratuite. Vous comprenez la distinction? Il ne violait pas les règles pour choquer. Il les transcendait, parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental que toutes les factions religieuses avaient oublié. Quel était ce quelque chose? C'était radical dans sa simplicité, terrifiant dans ses implications. Yeshua enseignait que Dieu, le divin, l'absolu, l'infini, n'était pas un juge lointain assis sur un trône céleste, comptant vos péchés et préparant votre punition. Ce n'était pas un roi tribal qui favorisait un peuple au-dessus des autres. Ce n'était pas un tyran jaloux, exigeant des sacrifices d'animaux pour calmer sa colère. Non, le divin était présent, immédiat, accessible directement dans le cœur humain, sans intermédiaire, sans prêtre, sans temple, sans rituel complexe. La connexion était directe, intime, personnelle. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, pas dans le futur, pas après la mort, pas quand les Romains seront chassés. Maintenant, ici, dans votre conscience, dans votre capacité à aimer, dans votre faculté de voir au-delà de l'illusion de la séparation. Vous imaginez à quel point ce message était dangereux? À quel point il menaçait tous les pouvoirs établis? Si les gens peuvent se connecter directement à Dieu, pourquoi ont-ils besoin du temple? Pourquoi devraient-ils payer les prêtres? Pourquoi observer ces milliers de règles inventées par les pharisiens? Pourquoi accepter l'autorité des érudits religieux? Yeshua n'attaquait pas seulement quelques abus. Il sapait les fondations mêmes du système religieux qui contrôlait la société juive. Et il le faisait avec un charisme, une autorité naturelle qui attirait les foules par milliers. Les récits parlent de 5000 personnes venues l'écouter dans le désert. Imaginez la scène, des milliers de personnes quittant leur village, abandonnant leurs travaux, marchant pendant des heures juste pour entendre cet homme parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui les attirait tant? Ce n'étaient pas des discours théologiques sophistiqués. Yeshua parlait en paraboles simples, en histoires que n'importe quel paysan pouvait comprendre. Un fils qui quitte la maison et dilapide son héritage. Un Samaritain qui aide un homme battu alors que les religieux passent à côté. Un berger qui cherche une brebis perdue. Des graines qui tombent sur différents sols. Mais derrière ces histoires simples, il y avait une philosophie radicale. Il renversait toutes les hiérarchies. Les derniers seraient les premiers. Les prostituées et les collecteurs d'impôts entreraient dans le royaume avant les prêtres. Les enfants étaient les modèles de sagesse, pas les érudits barbus. Et surtout, Yeshua attaquait directement l'hypocrisie religieuse. Ses diatribes les plus violentes n'étaient pas contre les Romains, pas contre les païens, mais contre les leaders religieux juifs eux-mêmes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur mais pleins d'ossements de mort à l'intérieur. Pouvez-vous imaginer dire cela publiquement aux autorités religieuses les plus respectées de votre société? Vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, mais vous-même ne les touchez pas du petit doigt. Il les accusait ouvertement d'utiliser la religion comme instrument de contrôle et d'oppression. Vous parcourez mer et terre pour faire un converti, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous.
Ils disaient que leur religion ne libérait pas, elle emprisonnait. Elle ne rapprochait pas de Dieu, elle en éloignait. Ces ne sont pas les paroles d'un homme doux et humble que l'iconographie chrétienne vous a vendues. C'est un révolutionnaire spirituel en rage contre la corruption de ce qui devrait être sacré. Et son action la plus explosive, l'incident du temple de Jérusalem. Ce n'était pas une petite perturbation. Imaginez la scène avec réalisme historique. Le temple de Jérusalem n'était pas une simple église. C'était une structure massive, l'une des merveilles architecturales du monde antique couvrant plusieurs hectares. Dans la cour extérieure, le parvis des gentils, il y avait un marché permanent. Des centaines, peut-être des milliers de marchands vendaient des animaux pour les sacrifices. Des colombes, des agneaux, des taureaux. Les changeurs de monnaie échangeaient les devises romaines contre la monnaie du temple, nécessaire pour payer les taxes religieuses. C'était bruyant, ça sentait mauvais, c'était un commerce massif. Le temple générait d'énormes profits. Les prêtres recevaient leur part de chaque sacrifice. C'était le centre économique de Jérusalem, pas seulement religieux. Et Yeshua arrive. Il fabrique un fouet de cordes. Pas un geste spontané, notez bien. Il prend le temps de tresser un fouet. C'est prémédité. Puis il entre dans cette cour bondée et commence à renverser les tables, à libérer les animaux, à fouetter les marchands, à disperser l'argent partout. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous réalisez ce qu'il vient de faire? Il vient d'attaquer physiquement le système économique du temple. Il a causé le chaos dans le centre nerveux du judaïsme institutionnel. À la période de Pâques, quand Jérusalem était bondée de pèlerins, quand les tensions avec Rome étaient toujours au plus haut. C'était du suicide politique et religieux. Les autorités du temple ne pouvaient pas laisser passer cela. Les Romains, toujours nerveux pendant les fêtes juives quand le nationalisme montait, voyaient un fauteur de troubles potentiels. Mais Yeshua savait exactement ce qu'il faisait. Il ne cherchait pas à préserver sa vie. Il cherchait à exposer, à dénoncer, à forcer une confrontation finale entre sa vision du divin et la religion institutionnalisée. Spinoza, en analysant ces événements 16 siècles plus tard, avec sa rigueur philosophique implacable, a vu quelque chose que les théologiens avaient soigneusement évité de voir. Yeshua n'essayait pas de réformer le judaïsme. Il le transcendait complètement. Il proposait quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui n'avait pas besoin de temple, de prêtres, de sacrifices, de lois rituelles. Il proposait une connexion directe, non médiée, avec le divin. Une spiritualité de l'intérieur, pas de l'extérieur. Une transformation de la conscience, pas une obéissance à des règles. Et c'est précisément ce message qui serait trahi, inversé et transformé en son opposé exact par ceux qui prétendraient le suivre. Partie 2. La conscience tragique. Mais quand Yeshua a-t-il compris que sa mission était vouée à l'échec? À quel moment la conscience de la trahison future a-t-elle pénétré son esprit avec toute sa force dévastatrice? Pour Spinoza, ce moment est crucial. Parce que c'est dans cette prise de conscience que Yeshua cesse d'être simplement un enseignant optimiste et devient un tragique voyant de sa propre fin. Les évangiles, malgré toutes leurs éditions et manipulations théologiques ultérieures, conservent des traces de cette conscience. Des moments où Yeshua dit des choses qui ne s'intègrent pas confortablement dans la théologie de la rédemption que Paul construira plus tard. Prenons le jardin de Gethsémane, la nuit avant son arrestation. Les disciples, ses plus proches compagnons, ceux qui ont tout abandonné pour le suivre, ne peuvent même pas rester éveillés pendant qu'il prie. 3 fois il revient vers eux, et 3 fois il les trouve endormis. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Ce n'est pas juste de la déception face à leur fatigue physique, c'est la réalisation déchirante que même ceux qui l'ont suivi le plus intensément n'ont rien compris. Ils sont toujours dans leur sommeil spirituel. Ils attendent toujours un messie politique qui va renverser Rome. Ils ne comprennent pas que sa révolution est intérieure, pas extérieure. Pierre, son disciple le plus vocal, celui qui a juré mourir avec lui, va le renier 3 fois avant le lever du soleil. Judas, qui a vécu avec lui pendant 3 ans, va le vendre pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave ordinaire.
Les autres vont fuir quand les gardes arrivent. Mais ce n'est pas cette trahison personnelle qui brise Yeshua. C'est quelque chose de plus profond, de plus terrible. Spinoza identifie dans les prières de Gethsémanée quelque chose que la théologie chrétienne a toujours mal interprété. « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ce n'est pas la peur de la mort physique qui s'exprime ici. Des milliers d'hommes avaient été crucifiés avant lui. Des révolutionnaires juifs mouraient tout le temps avec courage et défiance. Non, ce que Yeshua voit dans cette coupe, c'est l'avenir. C'est la vision de comment sa vie, son enseignement, sa vérité seront pervertis. Il voit déjà les églises qui seront construites en son nom, riches et puissantes, exactement comme le temple qu'il a attaqué. Il voit déjà les prêtres qui utiliseront son nom pour contrôler les masses. Il voit déjà les dogmes, les inquisitions, les croisades, les bûchers. Comment peut-il voir cela? Parce qu'il connaît la nature humaine. Parce qu'il a passé 3 ans à enseigner et à voir comment même ses disciples les plus proches distordent constamment son message pour le faire correspondre à leurs propres désirs et attentes. Combien de fois dans les évangiles, Yeshua doit-il corriger ses disciples? Il se dispute pour savoir qui sera le plus grand dans son royaume. Il leur dit que les grands doivent servir. Il demande s'ils doivent appeler le feu du ciel sur les villages qui les rejettent. Il les réprimande. Ils veulent empêcher quelqu'un de chasser des démons en son nom parce qu'il ne fait pas partie de leur groupe. Il leur dit de le laisser faire. Encore et encore. Il démontre qu'ils pensent en termes de pouvoir, de hiérarchie, d'exclusivité, de triomphe sur les ennemis. Et encore, Yeshua doit leur expliquer que son message est exactement l'opposé. Et maintenant, dans le jardin, il comprend que cette incompréhension ne s'arrêtera pas à sa mort. Elle va s'amplifier, parce que sans sa présence physique, pour corriger constamment, ils vont créer leur propre version de son enseignement, une version qui servira à leurs besoins psychologiques de certitude, de supériorité, de structure. La transpiration comme des gouttes de sang. Ce détail médical étrange que Luc mentionne. L'hématidrose, un phénomène rare de stress psychologique extrême. Ce n'est pas la peur de la torture physique qui cause cela. C'est l'angoisse intellectuelle et spirituelle de voir l'avenir et d'être impuissant à le changer. Puis vient la confrontation avec les autorités. Devant le Sanhédrin, le conseil religieux suprême juif, Yeshua refuse de se défendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à défendre. Ces hommes, avec leurs robes élaborées et leur autorité religieuse, représentent exactement le système qu'il est venu dénoncer. Ils l'accusent de blasphème. Pour eux, affirmer une connexion intime avec Dieu, contourner leur autorité médiatrice, c'est du blasphème. Ils ont raison d'une certaine manière. Ils blasphèment contre leur système. Ils nient que leur interprétation rigide de la loi soit la volonté divine. « Tu es donc le Fils de Dieu ?» demande le grand prêtre. Question piège. Si Yeshua dit oui, c'est du blasphème selon leur loi. S'il dit non, il nie son message. Sa réponse est évasive, ambiguë, frustrante pour ceux qui veulent une confession claire. Pourquoi? Spinoza comprend cela brillamment. Yeshua ne peut pas parler leur langage. Les concepts qu'il essaie d'exprimer n'existent pas dans leur cadre théologique. Dire « je suis le Fils de Dieu » dans leur compréhension signifierait qu'il prétend être un Dieu séparé, concurrent du Dieu unique. Mais ce qu'il essaie de dire, c'est que tous les êtres humains sont enfants du divin, tous connectés à la source infinie. La barrière n'est pas linguistique, elle est conceptuelle. C'est comme essayer d'expliquer la physique quantique à quelqu'un qui ne connaît que la mécanique newtonienne. Les mots sont les mêmes, mais les significations sont incompatibles. Devant Pilate, quelque chose de fascinant se produit. Le procurateur romain, cynique et politique, ne voit aucun crime. Je ne trouve aucun motif de condamnation en cet homme. Il essaie plusieurs fois de le relâcher. Il n'est pas convaincu que Yeshua représente une menace politique réelle, mais les autorités du temple insistent, et elles utilisent l'argument qui fonctionne toujours avec les occupants impériaux nerveux. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate cède, pas par conviction, mais par calcul politique.
Un juif troublant de plus crucifié ne fera pas de différence. Mais perdre le soutien des collaborateurs locaux qui maintiennent la paix pourrait causer de vrais problèmes. Et nous arrivons au moment final, la crucifixion elle-même. Les détails que les récits évangéliques minimisent, mais que la recherche historique et médicale ont reconstitués, sont d'une brutalité inimaginable. La flagellation préalable. Un fouet avec plusieurs lanières, chacune terminée par des morceaux de métal ou d'os. 39 coups selon la loi juive, la peau du dos complètement arrachée, les muscles exposés, la perte de sang massive. Beaucoup mouraient juste de cette étape, puis portaient la poutre transversale, pas toute la croix comme l'iconographie le montre, mais juste la barre horizontale pesant peut-être 40 kilos, à travers les rues de Jérusalem, tombant sous le poids, le dos lacéré frottant contre le bois, les clous. Pas dans les paumes comme les peintures le montrent. Elle ne supporterait pas le poids. À travers les poignets, entre les os, détruisant les nerfs médians, causant une douleur électrique fulgurante dans tout le bras. Les pieds cloués ensemble contre la poutre verticale. Et ensuite, des heures, peut-être 6 heures dans le cas de Yeshua, ce qui est relativement court. Certains crucifiés survivaient 2 ou 3 jours avant de mourir. La mécanique de la mort par crucifixion est suffocation progressive. Le poids du corps tire sur les bras cloués, comprimant la poitrine, rendant impossible de respirer. Pour inspirer, il faut pousser sur les pieds cloués, ce qui cause une douleur atroce, juste pour gagner une respiration. Puis le corps s'affaisse à nouveau. Chaque respiration nécessite un effort surhumain contre la douleur. Déshydratation, perte de sang continue, peut-être un choc hémorragique, les mouches et les oiseaux qui attaquent les plaies ouvertes, la honte publique nue devant la foule, l'humiliation totale conçue par Rome pour briser non seulement le corps mais l'esprit. Et dans cette agonie, Yeshua dit quelque chose qui a dérangé les théologiens pendant 2000 ans. Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Église a dépensé des océans d'encre pour expliquer ces mots d'une manière qui les rende moins troublants. Ils disent que c'est le début du psaume 22, donc en fait, Yeshua récitait des prières même en mourant. Comme c'est édifiant, comme c'est pieux. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, demande « Et pourquoi commencer ce psaume par le cri de désespoir plutôt que par le reste qui exprime la confiance ?» Si Yeshua voulait simplement prier, pourquoi choisir les mots qui expriment l'abandon divin? Non. Spinoza voit ici le moment de vérité ultime. Yeshua, dans son agonie, expérimente ce que Spinoza lui-même comprendra philosophiquement 16 siècles plus tard. Dieu, ou la nature, comme Spinoza préfère, ne fait pas de miracle. Le divin ne suspend pas les lois naturelles pour sauver ses favoris. L'univers ne fonctionne pas selon des préférences personnelles. C'est la réalisation la plus terrifiante pour quelqu'un qui a basé sa vie sur l'intimité avec le divin. Abba ne vient pas le sauver. Le Père ne va pas envoyer les anges. La réalité continue son cours implacable, indifférente à la souffrance individuelle. Et dans cette réalisation, Yeshua atteint peut-être la plus haute conscience spirituelle. Il transcende même sa propre théologie personnelle. Il découvre que le divin n'est pas personnel, pas interventionniste. Il est. Il est la totalité de l'existence, les lois qui gouvernent la réalité, l'interconnexion de toutes choses. Il meurt non pas en héros triomphant, mais en homme qui a vu au-delà de toutes les illusions, même celles qu'il chérissait. Et cette mort d'un homme désillusionné qui comprend que sa mission a échoué avant même de commencer, sera transformée en victoire cosmique par ceux qui viennent après. Le désespoir deviendra triomphe, l'abandon deviendra plan divin, l'échec deviendra rédemption. Pouvez-vous voir l'ironie amère? Le moment où Yeshua réalise que même Dieu n'est pas ce qu'il pensait devient, dans les mains de Paul et des théologiens, la preuve que Dieu avait tout planifié depuis le début. Partie 3. Spinoza décode la trahison. Maintenant, faisons un bond de 16 siècles. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans, Baruch Spinoza, se tient devant les anciens de la synagogue portugaise. Ils viennent de lire le Hérem,
le décret d'excommunication le plus sévère jamais prononcé par cette communauté. Écoutez les mots, parce qu'ils sont extraordinaires dans leur violence. Par le décret des anges et par la parole des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il entre. Nous avertissons que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ni lui faire aucune faveur, ni demeurer sous le même toit que lui, ni s'approcher de lui à moins de 4 coudées, ni lire aucun document composé ou écrit par lui. Qu'a fait ce jeune homme pour mériter une malédiction si totale? Il a osé appliquer la raison au texte sacré. Il a osé dire que Moïse n'a pas écrit la Torah. Il a osé affirmer que les miracles n'existent pas. Il a osé suggérer que Dieu n'est pas un être personnel avec des émotions et des préférences. En d'autres termes, il a fait exactement ce que Yeshua de Nazareth a fait 16 siècles plus tôt. Il a attaqué les fondations de la religion organisée avec la vérité. La communauté juive portugaise d'Amsterdam n'était pas cruelle par nature. Ces gens étaient des réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise. Ils avaient vu leurs familles brûlées, leurs propriétés confisquées, leur foi persécutée. Ils avaient fui vers la Hollande, tolérante pour pouvoir pratiquer leur religion en paix. Mais précisément à cause de ce traumatisme, ils étaient paranoïaques. Ils savaient que les chrétiens les surveillaient, que tout signe d'hérésie, de blasphème, pourrait donner aux autorités chrétiennes une excuse pour restreindre leur liberté. Donc, quand l'un des leurs menaçait de causer un scandale avec des idées dangereuses, il devait agir brutalement pour se protéger. Spinoza ne pouvait pas rester silencieux. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose que presque personne d'autre ne voyait à l'époque. Il avait compris que toutes les religions organisées, judaïsme, christianisme, islam, fonctionnent exactement sur les mêmes mécanismes de contrôle. Elles utilisent la superstition, la croyance en des interventions surnaturelles pour maintenir les gens dans la peur et l'obéissance. Elles créent des castes sacerdotales qui s'attribuent le monopole de l'interprétation divine. Elles transforment des textes humains en paroles divines incontestables. Elles inventent des récompenses et punitions post-mortem pour contrôler le comportement présent. Et elles font tout cela, Spinoza l'a démontré, non pas par malice consciente nécessairement, mais parce que c'est ainsi que le pouvoir religieux se maintient. C'est structurel, pas conspiratoire. Après son excommunication, Spinoza aurait pu se convertir au christianisme. Beaucoup de juifs l'avaient fait, soit sincèrement, soit par opportunisme. L'Église l'aurait accueilli à bras ouverts. Un juif converti, quel trophée! Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voyait que le christianisme n'était pas différent du judaïsme qu'il quittait. C'était le même système avec des détails superficiels changés. Même superstition, même prêtrise, même manipulation, même trahison du message original de son fondateur. Et c'est là que Spinoza commence sa mission la plus dangereuse, démontrer que Jésus-Christ et le christianisme sont deux phénomènes complètement opposés. Il commence par le Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, parce que le publier sous son nom signifierait la mort certaine. Ce livre fait quelque chose d'extraordinaire. Il applique les mêmes méthodes critiques aux textes chrétiens qu'aux textes juifs. Les chrétiens avaient passé des siècles à critiquer l'Ancien Testament, à montrer ses contradictions, ses absurdités, pour prouver que le judaïsme était obsolète. Spinoza se retourne et dit « Parfait, maintenant appliquons les mêmes standards au Nouveau Testament. » Le résultat est dévastateur. Les évangiles se contredisent constamment. Ils ont été écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent. Ils contiennent des couches de rédaction, d'addition, de modification. Ils reflètent les théologies différentes et souvent conflictuelles des premières communautés chrétiennes. Mais plus important encore, Spinoza démontre que Paul de Tarse, qui n'a jamais rencontré Yeshua vivant, a créé une religion complètement différente de ce que Yeshua enseignait. Regardez les épîtres de Paul. Est-ce que Paul parle beaucoup de ce que Yeshua a dit et enseigné pendant sa vie?
Presque pas. Combien de fois cite-t-il les paroles de Jésus? Rarement. Ses lettres sont remplies de sa propre théologie. Le Christ cosmique, le péché originel, la rédemption par la foi, la mort substitutive. Paul a inventé le dogme du christianisme. L'idée que l'humanité est fondamentalement pécheresse et ne peut être sauvée que par croire en la mort expiatoire de Jésus. L'idée que la loi juive est obsolète mais qu'une nouvelle loi de foi est requise. L'idée d'une église institutionnelle avec une hiérarchie d'autorité. Rien de cela ne vient de Yeshua. Vous voulez une preuve simple? Lisez les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, qui tentent de préserver certains enseignements originaux. Puis, lisez les lettres de Paul. Ce sont deux religions différentes. Dans les évangiles, Yeshua parle constamment d'actions concrètes. Aimez vos ennemis, donnez aux pauvres, ne jugez pas, soyez miséricordieux, pratiquez ce que vous prêchez. C'est une éthique de comportement. Dans Paul, tout est sur la croyance. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés. Croyez qu'il est ressuscité. Croyez qu'il est le Fils de Dieu. Les actions deviennent secondaires. La foi devient primaire. Vous voyez la transformation? Yeshua offrait une pratique spirituelle. Paul a créé une théologie dogmatique. Mais pourquoi Paul a-t-il fait cela? Spinoza, avec sa compréhension psychologique profonde, l'explique. Paul n'était pas un disciple original. Il était un persécuteur des premiers suiveurs de Yeshua. Puis il a une expérience mystique sur la route de Damas. Ces expériences mystiques sont réelles comme phénomènes psychologiques. Spinoza ne les nie pas, mais il explique qu'elles ne sont pas des révélations d'une divinité externe. Ce sont des processus mentaux internes que les gens interprètent selon leur cadre culturel et psychologique. Paul, persécuteur devenu converti, avait besoin de justifier ce changement radical. Il avait besoin de faire de sa conversion personnelle quelque chose de cosmiquement significatif. Donc, il a créé une théologie où Christ lui est apparu directement, où il est devenu un apôtre égal aux autres, où sa compréhension est une révélation divine. Et parce que Paul était éduqué, articulé, organisé, et parce qu'il a écrit ses lettres avant que les évangiles soient écrits, sa version du christianisme est devenue la version orthodoxe. Pensez à cela. Les premiers documents chrétiens ne sont pas les évangiles. Ce sont les lettres de Paul. Les communautés chrétiennes ont lu la théologie paulinienne pendant des décennies avant même d'avoir des récits écrits de ce que Yeshua a fait et dit. Donc, quand les évangiles ont finalement été écrits, ils ont été colorés, influencés, façonnés par la théologie paulinienne qui existait déjà. Les auteurs des évangiles ont réinterprété les souvenirs et traditions de Yeshua à travers le prisme de ce que Paul avait déjà établi. C'est pourquoi l'évangile de Jean, écrit le plus tardivement, est tellement différent des trois autres. Jean a complètement absorbé la christologie paulinienne. Son Jésus parle comme un philosophe grec, fait de longues déclarations théologiques, affirme sa préexistence éternelle. Ce Jésus johannique n'a presque rien à voir avec le Yeshua de Marc, qui est plus humain, plus conflictuel, plus troublé. Mais tout ce développement théologique avait un but politique très concret que Spinoza expose sans pitié. Le christianisme devait devenir acceptable pour l'Empire romain. Tant qu'il était un mouvement juif messianiste attendant un royaume apocalyptique imminent, Rome le voyait comme une menace politique et le persécutait. Donc, les premiers théologiens chrétiens ont systématiquement dépolitisé Jésus. Ils ont transformé son royaume terrestre en royaume céleste. Ils ont transformé sa critique des pouvoirs établis en doctrine d'obéissance aux autorités. Rendez à César ce qui est à César devient une justification de soumission à l'Empire. Paul lui-même écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Pouvez-vous imaginer Yeshua qui a attaqué le temple et défié le Sanhédrin disant cela? Cette domestication du message révolutionnaire atteint son apogée au IVe siècle, quand l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Ou plutôt, quand il fait du christianisme la religion de son empire. Les conciles œcuméniques qui suivent,
Nicée en 325, Constantinople en 381, Chalcédoine en 451 ne sont pas des rassemblements spirituels de chercheurs de vérité. Ce sont des événements politiques où des empereurs et des évêques décident par vote majoritaire quelle théologie sera orthodoxe et laquelle sera hérétique. Vous vous rendez compte de l'absurdité ? La vérité sur la nature divine de Jésus, sur la Trinité, sur la relation entre l'humain et le divin en Christ, tout cela est décidé par des comités humains votant selon des alliances politiques. Les perdants de ces votes ne sont pas juste rejetés, ils sont persécutés, leurs livres brûlés, leur communauté détruite. L'arianisme, qui voyait Jésus comme créé par Dieu plutôt que coéternel, est écrasé. Le nestorianisme, qui distinguait clairement entre la nature humaine et divine de Christ, est anathématisé. Pourquoi? Pas parce que ces vues étaient moins vraies bibliquement, mais parce qu'elles ne servaient pas les intérêts politiques de l'empire christianisé et de l'Église impériale. Spinoza documente tout cela avec une précision historique qui a terrifié ses contemporains. Il montre que la Bible que nous avons est le résultat de décisions éditoriales humaines, que les doctrines chrétiennes sont des constructions théologiques créées pour résoudre des problèmes politiques, que les miracles rapportés sont des mythes créés pour rivaliser avec les mythes païens. Et sa conclusion la plus explosive: Yeshua de Nazareth, s'il pouvait voir ce que le christianisme est devenu, le rejetterait avec la même fureur avec laquelle il a renversé les tables du temple. Le christianisme a fait de Yeshua exactement ce contre quoi il a combattu toute sa vie. Un Dieu lointain nécessitant des intermédiaires sacerdotaux. Une source de dogmes complexes plutôt qu'une invitation à l'amour simple. Un fondement pour une institution de pouvoir plutôt qu'une libération de toutes les institutions. Voilà pourquoi Spinoza a été maudit. Voilà pourquoi ses livres ont été interdits dans toute l'Europe chrétienne. Voilà pourquoi il a vécu ses dernières années dans la pauvreté, polissant des lentilles pour gagner sa vie, philosophant en solitude. Parce qu'il avait osé révéler que l'empereur, l'Église chrétienne, était nu. Dites-moi dans les commentaires. Êtes-vous choqué par ces révélations? Aviez-vous déjà entendu parler de Spinoza avant? Et surtout, êtes-vous prêt pour la suite de cette histoire où nous explorons comment la vérité peut changer votre vie aujourd'hui? Attendez, avant de plonger plus profondément dans cette histoire, qui va changer votre perception de tout ce que vous pensiez savoir, laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous appréciez ce genre de contenu qui ose remettre en question les dogmes établis, qui cherche la vérité historique plutôt que le confort des croyances héritées, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne manquez aucun moment de cette enquête extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment. Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces révélations? Si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour liker cette vidéo. Cela aide énormément à ce que plus de personnes découvrent cette vérité cachée pendant 2 millénaires. Maintenant, posons-nous la question fondamentale que personne n'ose vraiment poser. Qu'est-ce que Yeshua de Nazareth enseignait réellement? Pas ce que Paul a écrit à son sujet, pas ce que les conciles ont décidé, pas ce que les théologiens ont systématisé. Mais qu'est-ce que cet homme, dans la poussière de Galilée, disait vraiment aux gens qui venaient l'écouter? Pour répondre à cette question, nous devons faire quelque chose de radical. Nous devons dépouiller 2000 ans de théologie. Nous devons ignorer temporairement tout ce que l'Église a enseigné. Nous devons lire les textes les plus anciens avec des yeux neufs, comme si nous les découvrions pour la première fois. Et qu'est-ce que nous trouvons quand nous faisons cela? Quelque chose de profondément simple et en même temps terriblement subversif. Commençons par le cœur absolu de son enseignement. Aimez vos ennemis. 3 mots. 3 mots qui explosent toute la logique tribale, toute la structure de la vengeance, tout le système de justice rétributive qui gouvernait le monde ancien. Mais attendez, est-ce que vous comprenez vraiment ce que cela signifie? Dans le monde romain du 1er siècle, dans la Palestine occupée, dans une culture méditerranéenne basée sur l'honneur et la honte, cette phrase n'était pas une jolie maxime morale. C'était une bombe révolutionnaire. Les Romains occupaient votre pays.
Ils violaient vos femmes, ils tuaient vos frères, ils vous obligeaient à porter leurs équipements militaires, ils vous taxaient jusqu'à la famine. Et Yeshua dit, aimez-les. Comment est-ce possible? Comment peut-on aimer celui qui opprime, qui torture, qui détruit? Les pharisiens enseignaient, aime ton prochain et hais ton ennemi. C'était la sagesse conventionnelle, c'était logique, c'était ce que tout le monde comprenait. Vous protégez votre groupe, vous défendez votre tribu, vous punissez ceux qui vous font du mal. Yeshua renverse cela complètement. Il ne dit pas « tolère tes ennemis » ou « ignore tes ennemis ». Il dit « aime-les » activement, délibérément, avec intention. Pourquoi? Quelle était sa logique? Est-ce que c'était juste un idéalisme naïf? Est-ce que c'était de la faiblesse déguisée en vertu? Non, Spinoza comprend que c'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une reconnaissance que la haine empoisonne celui qui est plus que celui qui est haï, que la vengeance crée des cycles infinis de violence, que séparer le monde en nous et eux crée les conditions pour tous les génocides, toutes les guerres, toutes les oppressions. Yeshua voyait l'interconnexion fondamentale de tous les êtres humains. Il voyait que l'ennemi n'est pas ontologiquement différent de vous. Il est un être humain pris dans ses propres conditionnements, ses propres peurs, ses propres illusions. Et la seule façon de briser ces cycles est l'amour qui transcende les catégories tribales. Mais il va plus loin encore. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Vous pensez que c'est un conseil de soumission passive. Examinez le contexte culturel. Frapper quelqu'un sur la joue droite implique un coup du revers de la main droite. Dans la culture romaine et juive, c'était le coup qu'un supérieur donnait à un inférieur, un maître à un esclave, un romain à un juif. C'était un coup de mépris, pas juste de violence physique. C'était un coup qui disait « Tu n'es rien, tu ne mérites même pas un vrai coup de poing ». Tendre l'autre joue force l'agresseur à frapper avec la paume un coup entre égaux. C'est un acte de résistance non violente. C'est dire « Tu peux me frapper, mais tu ne peux pas me faire accepter ton évaluation de ma valeur. Je reste ton égal, peu importe ce que tu fais. » Comprenez-vous la subtilité? Ce n'est pas de la passivité. C'est de la résistance active et créative qui refuse de jouer selon les règles du pouvoir établi. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. La loi juive permettait aux créanciers de prendre la tunique comme garantie, mais pas le manteau, car on en avait besoin pour dormir la nuit. Yeshua dit « Donne aussi le manteau. Reste nu devant le tribunal. » Pourquoi? Parce que dans la culture juive, la nudité apportait la honte non à celui qui était nu, mais à celui qui le voyait nu. C'est un acte de protestation qui expose l'injustice du système économique qui réduit les gens à la pauvreté absolue. Vous voyez le pattern, Yeshua n'enseigne pas la soumission. Il enseigne des formes créatives de résistance qui exposent l'injustice tout en refusant de répondre à la violence par la violence. Et puis, il y a ces paroles sur la richesse. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les apologistes chrétiens ont essayé pendant des siècles d'adoucir cette déclaration. Ils ont inventé l'idée qu'il y avait une porte à Jérusalem appelée le trou de l'aiguille, par laquelle un chameau pouvait passer s'il était déchargé et se mettait à genoux. Comme c'est commode, comme c'est rassurant pour les riches chrétiens. Mais cette porte n'a jamais existé. C'est une invention. Yeshua utilisait une hyperbole comique pour faire passer son message. La richesse et le royaume de Dieu sont fondamentalement incompatibles. Pourquoi? Parce que l'accumulation de richesses nécessite l'exploitation. Dans une économie pré-industrielle à somme nulle, si vous avez beaucoup, c'est que d'autres ont peu. La richesse se construit sur l'inégalité structurelle. Et le royaume de Dieu que Yeshua prêche n'est pas un lieu futur, mais une réalité présente de justice, d'égalité, de partage communautaire. Vous ne pouvez pas vivre dans cette réalité tout en accumulant des richesses aux dépens des autres. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres. Ce n'était pas une suggestion, c'était une exigence. Et quand le jeune homme riche a refusé et est parti tristement, Yeshua ne l'a pas rappelé en disant « Attends, je rigolais, tu peux garder ta richesse ». Il l'a laissé partir.
Est-ce que les églises chrétiennes, avec leurs milliards de dollars en propriété, leurs cathédrales opulentes, leurs pasteurs millionnaires, enseignent cela? Est-ce qu'elles vivent selon cette exigence radicale de leur fondateur supposé et son enseignement sur la prière? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Pourquoi cette insistance sur la prière privée? Parce que la prière publique dans les synagogues et plus tard dans les églises devient un spectacle. Elle devient une démonstration de piété. Elle devient une performance pour impressionner les autres. Elle perd complètement son but, qui est la connexion intérieure avec le divin. Yeshua critique férocement ceux qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il les compare à des hypocrites qui ont déjà reçu leur récompense dans l'admiration publique et n'ont rien à attendre du divin. La vraie spiritualité, Yeshua insiste, est intérieure, privée, silencieuse. Ce n'est pas un rituel public. Ce n'est pas une performance religieuse, c'est une transformation de conscience qui se passe dans le secret de votre propre cœur. Pouvez-vous voir comment cela menace toute religion organisée? Si les gens n'ont pas besoin d'aller à l'église, à la synagogue, à la mosquée pour prier efficacement, pourquoi auraient-ils besoin d'institutions religieuses? Comment maintenir le pouvoir clérical si chacun a un accès direct au divin? Et son enseignement le plus radical de tous, celui que le christianisme a complètement inversé. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, pas dans le futur, pas après la mort, pas quand le Messie reviendra. Maintenant, ici, dans votre réalité présente, qu'est-ce que cela signifie? Spinoza l'explique brillamment. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu mais un état de conscience. C'est voir la réalité telle qu'elle est vraiment, sans les distorsions de l'ego, de la peur, du désir. C'est vivre dans l'amour, la compassion, la connexion avec tous les êtres. Vous n'attendez pas d'entrer dans le royaume après votre mort. Vous y entrez maintenant, dans ce moment, quand vous transcendez votre ego séparé et réalisez votre unité avec toute existence. C'est pour cela que Yeshua dit constamment « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Le mot grec métanoïa, traduit par « repentez-vous », signifie littéralement « changer votre esprit », « transformer votre conscience ». Ce n'est pas une question de culpabilité pour des péchés, c'est une invitation à un changement radical de perception. Le royaume est proche parce qu'il est toujours disponible. Il suffit de changer votre façon de voir. De passer de la conscience égoïque à la conscience universelle. De l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, de la séparation à l'unité. Mais alors pourquoi Yeshua parlait-il aussi de jugement, de feu, de séparation entre les boucs et les brebis? Est-ce que cela ne contredit pas son message d'amour universel? Spinoza montre que ces passages ont été ajoutés plus tard ou réinterprétés pour servir les besoins de contrôle social de l'Église naissante. Le jugement dans l'enseignement original de Yeshua n'était pas une punition externe imposée par un Dieu en colère. C'était le résultat naturel de vos propres choix. Si vous vivez dans la haine, vous créez votre propre enfer intérieur. Si vous vivez dans l'amour, vous créez votre propre paradis intérieur. C'est une loi naturelle de cause à effet, pas un tribunal cosmique. Les paraboles de Yeshua révèlent constamment cette vérité. Le fils prodigue qui revient et est immédiatement accepté par le Père sans aucune punition. Le travailleur de la 11e heure qui reçoit le même salaire que celui qui a travaillé toute la journée. La brebis perdue pour laquelle le berger abandonne les 99 autres. Ce sont des histoires de grâce radicale, d'amour inconditionnel, d'absence totale de logique rétributive. Et elles ont profondément troublé les théologiens qui voulaient un Dieu de justice punitive. Maintenant, considérez comment Yeshua se comportait réellement avec les pécheurs de son époque. Les prostituées, les collecteurs d'impôts, les lépreux, les possédés, tous ceux que la société religieuse rejetait comme impurs et indignes. Est-ce qu'il les condamnait? Est-ce qu'il leur faisait des sermons sur leur immoralité? Est-ce qu'il exigeait qu'ils changent avant de pouvoir s'approcher de lui? Non, il mangeait avec eux, il les touchait, il leur parlait avec respect, il les défendait contre leurs accusateurs. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre.
Cette phrase seule démolissait toute la logique du jugement moral, parce que personne n'est sans péché. Personne n'est parfait. Nous sommes tous des êtres humains imparfaits qui faisons de notre mieux avec notre compréhension limitée. Qui êtes-vous pour juger quelqu'un d'autre? Et sa réponse à la femme adultère: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Pas de punition, pas de pénitence. Juste l'invitation à vivre différemment maintenant. Comparez cela avec l'histoire de l'Église chrétienne, les excommunications, les autodafés, les tortures de l'Inquisition, les chasses aux sorcières, les condamnations des divorcés, des homosexuels, des femmes qui avortent. Tout cela au nom de Jésus-Christ, qui a refusé de condamner une femme prise en flagrant délit d'adultère. Vous voyez l'inversion complète? L'homme qui incarnait la compassion sans limite devient le fondement d'une institution de jugement impitoyable. Et son enseignement sur le temple lui-même. Quand il a chassé les marchands, il a dit quelque chose de profondément significatif. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les théologiens chrétiens ont interprété cela comme une prophétie de sa résurrection. Mais qu'est-ce qu'il disait vraiment? Il parlait de son propre corps comme temple. Il disait que le vrai lieu de rencontre avec le divin n'est pas un bâtiment de pierre, mais le corps humain vivant. Chaque personne est un temple. Chaque conscience est un sanctuaire. Cette idée était révolutionnaire et terriblement dangereuse pour le système du temple. Si chaque personne est un temple, qui a besoin du temple de Jérusalem? Qui a besoin de la caste sacerdotale? Qui a besoin des sacrifices rituels? Yeshua démocratisait complètement l'accès au divin. Il enlevait le monopole religieux des mains de l'élite sacerdotale et le remettait dans les mains de chaque individu. Et c'est exactement pour cela qu'ils l'ont tué. Pas parce qu'il prétendait être Dieu, pas parce qu'il faisait des miracles, mais parce qu'il menaçait le système de pouvoir religieux le plus fondamental, le contrôle de l'accès au divin, la fabrication d'une nouvelle religion. Mais maintenant, suivez attentivement ce qui se passe après la mort de Yeshua, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante et troublante. Les disciples sont en état de choc total. Leur rabbi, celui qu'ils croyaient être le Messie qui allait libérer Israël, vient de mourir de la mort la plus honteuse possible. La crucifixion n'était pas juste une exécution, c'était une déclaration publique que cette personne était maudite par Dieu. Selon la loi juive, maudit est celui qui est pendu au bois. Comment réconcilier cela? Comment continuer à croire que Yeshua était le Messie alors qu'il est mort comme un criminel maudit? C'est ici que commence la réinterprétation créative. Les disciples commencent à chercher dans les écritures hébraïques des passages qui pourraient prédire un Messie souffrant. Ils trouvent le serviteur souffrant d'Isaïe 53. Ils réinterprètent les psaumes comme des prophéties de la crucifixion. Était-ce malhonnête? Pas nécessairement. C'était la façon dont les Juifs du 1er siècle interprétaient leurs textes sacrés. Ils cherchaient constamment des significations cachées, des prophéties codées. Pour eux, si quelque chose était vrai, cela devait être dans les Écritures quelque part. Mais remarquez ce qui se passe. Le message original de Yeshua, le royaume de Dieu est maintenant, aimez vos ennemis, vivez avec compassion, commence à être remplacé par un message sur Yeshua lui-même. Le messager devient le message. Au lieu de suivre son enseignement, ils commencent à adorer sa personne. Au lieu de pratiquer l'amour qu'il a enseigné, ils développent des théories sur sa nature divine. Au lieu de vivre le royaume maintenant, ils attendent son retour glorieux futur. Et puis arrive Paul, Saul de Tarse, un pharisien éduqué, citoyen romain, persécuteur des premiers suiveurs de Yeshua. Il n'a jamais rencontré Yeshua vivant. Il n'a jamais entendu ses enseignements directement. Il n'a jamais marché avec lui en Galilée, mais sur la route de Damas, il a une vision, une expérience mystique qui le transforme instantanément de persécuteur en apôtre. Et cette vision devient le fondement de toute sa théologie. Quelle est la théologie de Paul? Elle est radicalement différente de ce que Yeshua enseignait. Paul crée quelque chose de complètement nouveau. D'abord, Paul universalise le message. Yeshua était un réformateur juif parlant à des juifs dans un contexte juif. Paul décide que ce message est pour tout le monde, juif et gentil.
Cela semble positif, non? L'universalisme est bon, mais voici le problème. Pour rendre le message acceptable aux gentils grecs et romains, Paul doit le transformer. Il doit enlever son particularisme juif. Il doit le faire ressembler aux religions à mystère gréco-romaines que les gentils connaissaient déjà. Donc Paul crée le mythe du Christ cosmique. Yeshua devient un être préexistant, divin, qui descend du ciel, prend forme humaine, meurt comme sacrifice pour les péchés de l'humanité, ressuscite et retourne au ciel où il règne avec Dieu. Est-ce que cela vous semble familier? Ça devrait. C'est presque identique au mythe d'Osiris, de Mithra, de Dionysos, d'Attis. Tous ces dieux mourants et ressuscitant des religions à mystère méditerranéennes. Paul hellénise Yeshua. Il le transforme d'un rabbi juif révolutionnaire en un dieu-homme gréco-romain. Et il le fait délibérément pour rendre le message plus acceptable à son public gentil. Mais ce faisant, il perd complètement l'enseignement éthique radical de Yeshua. Vous cherchez dans les lettres de Paul des citations directes des enseignements de Yeshua. Vous en trouverez très peu. Pourquoi? Parce que Paul n'est pas intéressé par ce que Yeshua a enseigné. Il est intéressé par ce que la mort de Yeshua signifie théologiquement. Pour Paul, tout tourne autour du péché et de la rédemption. L'humanité est fondamentalement pécheresse à cause d'Adam. Personne ne peut se sauver par ses propres efforts. La loi juive ne peut pas vous sauver. Seule la foi en la mort expiatoire de Christ peut vous sauver. C'est une théologie complètement différente. Yeshua n'a jamais parlé de péché originel. Il n'a jamais dit que l'humanité était fondamentalement corrompue. Il a parlé du royaume de Dieu comme d'une possibilité présente accessible à tous. Paul, avec ses catégories théologiques pharisiennes réinterprétées, crée une religion de culpabilité et de salut. Vous êtes pécheurs, vous méritez la mort, mais Christ est mort à votre place. Si vous croyez en lui, vous êtes sauvés. Si vous ne croyez pas, vous êtes condamnés. Vous comprenez comment cela crée un système de contrôle parfait? Vous êtes obligés de croire. Vous êtes obligés d'appartenir à la communauté. Vous êtes obligés d'accepter l'autorité de ceux qui interprètent cette théologie. Sinon, vous êtes condamnés éternellement. Yeshua n'a jamais menacé personne de damnation éternelle. Il a invité les gens à changer leur vie maintenant. Paul fait de la croyance théologique la condition absolue du salut. Et puis Paul ajoute quelque chose d'encore plus problématique. Il crée une hiérarchie ecclésiastique. Il nomme des anciens, des évêques, des diacres. Il établit des règles pour l'organisation communautaire. Il dit aux femmes de se taire dans les églises, de se soumettre à leurs maris, de couvrir leur tête. Est-ce que Yeshua a jamais dit quelque chose comme cela? Non. Il traitait les femmes comme des égales. Marie de Magdala était une de ses disciples les plus proches. Des femmes voyageaient avec lui et le soutenaient. Il a révélé sa résurrection d'abord aux femmes, pas aux apôtres mâles. Mais Paul, formé dans le patriarcat pharisien et influencé par la culture gréco-romaine, réimpose les structures patriarcales que Yeshua avait transcendées. Et voici le coup de génie politique de Paul. Il rend le christianisme acceptable pour Rome. Il dit aux esclaves d'obéir à leur maître. Il dit aux citoyens d'obéir aux autorités gouvernementales. Il dépolitise complètement le message révolutionnaire de Yeshua. Pourquoi? Parce que Paul veut que le christianisme se répande dans l'Empire romain. Et pour cela, il ne peut pas être perçu comme une menace politique. Il doit être vu comme une religion privée, spirituelle, qui ne menace pas l'ordre social établi. Donc, le Yeshua qui a attaqué le temple, qui a défié les autorités religieuses, qui a vécu avec les marginaux et les révolutionnaires, devient le Christ paulinien qui enseigne la soumission au pouvoir établi. L'ironie est amère. L'homme qui a été crucifié par Rome pour rébellion politique devient le fondateur d'une religion qui enseigne l'obéissance à Rome. Et pendant les décennies qui suivent, les évangiles sont écrits. Marc d'abord, vers l'an 70. Puis Matthieu et Luc, utilisant Marc comme source mais ajoutant leurs propres matériaux. Enfin Jean, vers l'an 90-100, avec sa christologie complètement développée. Chaque évangile est écrit dans un contexte différent, pour un public différent, avec un agenda théologique différent. Marc écrit pendant ou juste après la révolte juive de 66-70 qui a abouti à la destruction du temple.
Son Jésus est apocalyptique, urgent, sombre. Matthieu écrit pour des juifs chrétiens qui essaient de prouver que Yeshua accomplit les prophéties hébraïques. Il invente des généalogies, cite constamment l'Ancien Testament, présente Yeshua comme le nouveau Moïse. Luc écrit pour des gentils éduqués. Son Jésus est plus doux, plus universel, plus philosophique. Il minimise les conflits avec Rome et maximise les conflits avec les leaders juifs. Jean, écrivant le plus tard, a complètement absorbé la théologie paulinienne et l'a poussée encore plus loin. Son Jésus ne parle plus en paraboles simples. Il fait de longues déclarations métaphysiques. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une exclusivité théologique complète. Est-ce que le Yeshua historique a dit cela? Extrêmement improbable. C'est la communauté johannique, en conflit avec d'autres groupes religieux, qui met ces mots dans sa bouche pour établir sa propre autorité exclusive. Et pendant tout ce temps, les lettres de Paul circulent déjà depuis des décennies. Les communautés chrétiennes ont été formées par la théologie paulinienne avant même d'avoir des récits écrits de la vie de Yeshua. Donc quand les évangiles sont finalement écrits, ils sont inconsciemment colorés par cette théologie. Puis viennent les siècles de controverses théologiques. Qui était vraiment Yeshua? Était-il Dieu ou homme ou les deux? Comment les deux natures se rapportaient-elles? Était-il créé par Dieu ou coéternel avec Dieu? Le Saint-Esprit procède-t-il du Père seul ou du Père et du Fils? Ces questions, complètement abstraites et métaphysiques, occupent les meilleurs esprits chrétiens pendant des siècles. Des milliers de pages de théologie sont écrites, des conciles sont convoqués, des hérésies sont condamnées, des gens sont exécutés. Et pendant tout ce temps, personne ne demande la question simple « Qu'est-ce que Yeshua de Nazareth enseignait réellement pendant sa vie? Comment vivait-il? Qu'est-ce qu'il valorisait? Quel était son message ?» Parce que si vous revenez à cette question, toute la structure théologique s'effondre. Vous réalisez que la christologie complexe, les dogmes trinitaires, les théories de l'expiation, tout cela n'a rien à voir avec l'homme réel et son enseignement réel. La rupture philosophique finale. Maintenant, comprenez-vous pourquoi Spinoza était si dangereux? Pourquoi ses livres ont été interdits dans toute l'Europe? Pourquoi il a vécu ces dernières années dans la pauvreté et l'isolement? Parce qu'il a osé dire tout cela à voix haute. Il a osé appliquer la raison pure au texte sacré. Il a osé montrer que l'empereur était nu. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté à la critique historique. Il a aussi développé une philosophie alternative qui montrait comment on pouvait avoir une vie spirituelle profonde sans aucune superstition religieuse. Sa philosophie commence par un concept révolutionnaire, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, ces deux mots désignent la même réalité. Il n'y a pas un Dieu transcendant séparé de la création. Il y a une seule substance infinie que nous pouvons appeler Dieu ou nature. Cela signifie que tout ce qui existe est une expression de cette substance infinie. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes un mode de Dieu. Vous êtes une vague dans l'océan infini de l'existence. Cette vision détruit complètement la théologie personnaliste. Dieu n'est pas un être avec des émotions, des préférences, des plans. Dieu ne prie pas attention à vous personnellement. Dieu ne répond pas aux prières. Dieu ne fait pas de miracles. Comment cela pourrait-il être spirituel? N'est-ce pas juste de l'athéisme déguisé? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Spinoza montre que comprendre votre nature réelle comme expression du divin infini mène à ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est une béatitude, une joie profonde, une paix qui vient de comprendre votre place dans l'ordre naturel des choses. Vous n'avez plus peur de la mort parce que vous comprenez que votre existence individuelle est temporaire, mais que la substance dont vous êtes fait est éternelle. Vous n'êtes plus tourmenté par le désir et l'aversion parce que vous comprenez que tout se passe selon la nécessité naturelle. Vous vivez dans l'acceptation joyeuse de ce qui est. Et voici le point crucial. Cette philosophie mène exactement au même endroit que l'enseignement original de Yeshua. L'amour inconditionnel, la non-violence, la compassion universelle, la transcendance de l'ego.
mais elle y arrive par la compréhension rationnelle plutôt que par la foi aveugle, par la philosophie plutôt que par la révélation, par la raison plutôt que par l'autorité. Spinoza montre que vous n'avez pas besoin de croire en des miracles pour vivre une vie spirituelle profonde. Vous n'avez pas besoin d'accepter des dogmes incompréhensibles. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une institution religieuse. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour médiatiser votre connexion au divin. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre la nature de la réalité et de vivre en harmonie avec elle. Et c'est précisément ce que Yeshua enseignait avant que son message soit capturé par ceux qui voulaient construire une religion institutionnelle. La tragédie finale est celle-ci. Yeshua de Nazareth et Baruch Spinoza, séparés par 16 siècles, tous deux excommuniés par leur communauté religieuse, tous deux persécutés pour avoir dit la vérité, tous deux morts relativement jeunes, enseignaient fondamentalement la même chose. La connexion directe avec le divin, la liberté de la superstition, l'éthique de l'amour et de la compassion, la transcendance des institutions religieuses, la vie spirituelle basée sur la compréhension plutôt que sur l'obéissance. Et tous deux ont été trahis par ceux qui prétendaient les suivre. Yeshua par Paul et l'Église, Spinoza par ceux qui ont utilisé sa philosophie pour le matérialisme sec et l'athéisme militant qu'il n'a jamais enseigné. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela aujourd'hui en 2025? Pourquoi cette histoire importe-t-elle encore? Parce que nous vivons encore dans le monde créé par cette trahison originelle. Les religions organisées continuent de contrôler les masses avec la peur et la superstition. Les dogmes continuent de remplacer la réflexion critique. L'obéissance continue d'être valorisée au-dessus de la compréhension. Mais quelque chose est en train de changer. Les gens quittent les églises en masse. Ils rejettent les dogmes qui n'ont plus de sens. Ils cherchent des formes de spiritualité plus authentiques, plus personnelles, plus basées sur l'expérience directe que sur l'autorité externe. Peut-être que nous sommes finalement prêts à entendre ce que Yeshua de Nazareth enseignait vraiment. Peut-être que nous sommes finalement prêts à comprendre ce que Spinoza a risqué sa vie pour nous dire, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire entre vous et le divin, que vous n'avez pas besoin de croire en des choses impossibles, que vous pouvez vivre une vie spirituelle profonde, basée sur la raison, l'amour et la compréhension, que le royaume de Dieu n'est pas dans un ciel lointain, mais ici et maintenant, dans votre capacité à voir au-delà de l'illusion de la séparation et à réaliser votre unité avec toute existence. C'était le message. C'est toujours le message. Il attend que vous l'entendiez enfin, sans les distorsions de 2000 ans de théologie. Êtes-vous prêt à l'entendre? Vous savez quoi? Avant d'aller plus loin dans cette révélation qui va complètement changer votre compréhension du christianisme, laissez-moi vous poser une question. Si ce genre de contenu qui ose affronter les vérités inconfortables vous passionne, pourquoi ne vous êtes-vous pas encore abonné à cette chaîne? Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires qui bouleversent tout ce qu'on vous a enseigné. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces vérités que l'Église a cachées pendant 2000 ans? Si vous êtes sur mobile, prenez une seconde pour liker maintenant. Cela aide vraiment à diffuser cette information à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Pourquoi cette vérité a-t-elle été supprimée pendant si longtemps? Pourquoi les livres de Spinoza ont-ils été interdits dans presque tous les pays d'Europe? Pourquoi l'Église catholique les a-t-elle mis à l'index des livres interdits où ils sont restés jusqu'en 1966? Pourquoi même les protestants, qui prétendaient revenir aux sources du christianisme, ont-ils rejeté Spinoza avec autant de violence que les catholiques? La réponse est simple et terrifiante. Parce que la vérité est l'ennemi mortel du pouvoir institutionnel religieux. Si les gens découvrent que Jésus n'a jamais voulu fonder une église, pourquoi aurait-il besoin d'une église? Si les gens réalisent qu'ils peuvent se connecter directement au divin sans prêtre, pourquoi paieraient-ils des prêtres? Si les gens comprennent que les dogmes sont des inventions humaines, pourquoi obéiraient-ils à ces dogmes? L'Église chrétienne, dans toutes ses variations, catholique, orthodoxe, protestante,
est construite sur un mensonge fondamental. Le mensonge que Jésus-Christ a fondé une Église, a établi des sacrements, a créé une hiérarchie sacerdotale, a donné l'autorité exclusive à Pierre et ses successeurs. Mais examinez les évangiles avec des yeux critiques. Où Jésus établit-il une structure ecclésiastique? Le seul passage souvent cité est en Matthieu 16, à 18, où Jésus dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Mais ce passage pose d'énormes problèmes. Premièrement, il n'apparaît que dans Matthieu. Marc et Luc, qui utilisent les mêmes sources, ne le mentionnent pas. Pourquoi? Parce qu'il a probablement été ajouté plus tard par la communauté mathéenne pour justifier l'autorité de leur propre leader. Deuxièmement, le mot grec « ecclésia » traduit par « église » signifie simplement « assemblée » ou « communauté ». Il ne signifie pas une institution hiérarchique avec pape, évêques, prêtres et dogmes. Jésus parlait probablement simplement d'une communauté de ceux qui suivent son enseignement. Mais l'Église catholique a pris ce passage unique et ambigu et a construit dessus une structure de pouvoir s'étendant sur 2000 ans et contrôlant des milliards de personnes. Elle a affirmé que Pierre était le premier pape, que l'autorité papale est directement déléguée par Jésus-Christ lui-même, que désobéir au pape, c'est désobéir à Dieu. Est-ce que vous réalisez l'audace de cette affirmation? Sur la base d'un seul verset, dans un seul évangile, un verset qui peut facilement être interprété différemment, l'Église a justifié 2 millénaires de pouvoir absolu. Et quand quelqu'un comme Spinoza arrive et dit « Attendez une minute, examinons cela rationnellement », que fait l'Église? Elle le détruit, elle interdit ses livres, elle le diffame. Elle s'assure que personne ne lise ses arguments, parce que les arguments de Spinoza sont irréfutables. Quand vous appliquez la raison historique critique au texte biblique, toute la structure dogmatique s'effondre. Vous découvrez que la Bible n'est pas un livre cohérent dicté par Dieu, mais une collection de documents humains écrits par différentes personnes à différentes époques, avec différents agendas. Vous découvrez que les évangiles se contredisent sur des détails cruciaux. Combien d'anges étaient au tombeau vide? 1 selon Matthieu et Marc, 2 selon Luc et Jean. Quand Jésus a-t-il chassé les marchands du temple? Au début de son ministère, selon Jean, à la fin, selon les synoptiques. Qui était au pied de la croix? Différents évangiles donnent différentes listes. Ce ne sont pas des détails insignifiants. Ce sont des contradictions qui démontrent que ces textes sont des récits humains imparfaits, pas la parole infaillible de Dieu. Mais l'Église a passé des siècles à harmoniser ces contradictions, à inventer des explications compliquées, à interdire toute discussion critique. Pourquoi? Parce que si la Bible n'est pas infaillible, l'autorité de l'Église basée sur cette Bible s'effondre. Maintenant, regardez ce qui s'est passé au XVIIe siècle quand Spinoza a publié ses œuvres. L'Europe était déjà déchirée par les guerres de religion entre catholiques et protestants. La guerre de 30 ans venait de se terminer en 1648, ayant tué environ un tiers de la population de l'Europe centrale. Pourquoi se battait-il? Pour des questions théologiques que personne ne pouvait prouver. La transsubstantiation est-elle réelle ou symbolique? Le salut vient-il de la foi seule ou de la foi plus les œuvres? Les saints doivent-ils être vénérés ou non? La Bible doit-elle être interprétée par l'Église ou par l'individu? Des millions de personnes sont mortes pour ces questions. Des villes entières ont été détruites, des familles ont été brisées, et tout cela au nom de Jésus-Christ qui a enseigné « Aimez vos ennemis et tendez l'autre joue ». Spinoza regardait cette folie et disait « C'est exactement ce qui arrive quand vous basez la société sur des superstitions religieuses plutôt que sur la raison. Quand vous donnez aux institutions religieuses le pouvoir de définir la vérité, elles utilisent ce pouvoir pour se battre entre elles et opprimer quiconque pense différemment. Sa solution? Séparer complètement la religion de l'État. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent en privé, mais basez les lois publiques sur la raison et le consensus commun, pas sur des dogmes religieux contestés. Cette idée était radicalement dangereuse au XVIIe siècle. Presque chaque pays européen avait une religion d'État officielle. Être hérétique signifiait être traître. Ne pas aller à l'église signifiait être criminel.
Remettre en question les dogmes signifiait risquer la torture et la mort. Spinoza proposait quelque chose d'inconcevable, la tolérance religieuse basée sur la compréhension que personne ne peut prouver sa religion est la seule vraie. C'était la graine de la démocratie moderne, de la liberté de conscience, de la séparation de l'Église et de l'État. Mais pour que cette graine pousse, il fallait d'abord détruire l'idée que la religion révélée a un accès privilégié à la vérité. Il fallait montrer que toutes les religions sont des constructions humaines, que tous les textes sacrés sont des documents humains, que toute autorité religieuse est autoproclamée. Et c'est exactement ce que Spinoza a fait, systématiquement, impitoyablement, avec une logique qu'aucun théologien ne pouvait réfuter sans abandonner la raison elle-même. Prenez son analyse de Moïse et la Torah. La tradition juive et chrétienne affirmait que Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible. C'était un dogme absolu. Remettre cela en question était du blasphème. Spinoza a simplement demandé comment Moïse pourrait-il avoir écrit le récit de sa propre mort dans Deutéronome 34. Comment pourrait-il avoir écrit « Moïse était l'homme le plus humble sur terre » alors que l'humilité vraie ne se vante pas de son humilité? Comment pourrait-il avoir écrit des passages qui disent « jusqu'à ce jour » en référence à des événements de son époque impliquant qu'ils ont été écrits longtemps après? Ces observations simples démolissaient le dogme de l'autorité mosaïque. Et si Moïse n'a pas écrit la Torah, qui l'a fait? Quand? Pourquoi? Avec quel agenda? Spinoza a montré que la Torah a été compilée à partir de différentes sources anciennes par des éditeurs vivant des siècles après Moïse, qu'elle contient des contradictions parce que ces sources différentes avaient des traditions différentes, qu'elle a été révisée et éditée pour servir les besoins politiques et religieux de différentes époques. En d'autres termes, la Torah n'est pas la parole parfaite de Dieu dictée à Moïse. C'est un document historique humain qui nous dit autant sur les gens qui l'ont écrit et édité que sur les événements qu'il prétend décrire. Cette approche, maintenant standard dans l'érudition biblique académique, était révolutionnaire et terrifiante au XVIIe siècle. Les rabbins juifs ont excommunié Spinoza pour cela. Les théologiens chrétiens l'ont dénoncé. Les gouvernements ont interdit ses livres. Mais la vérité, une fois libérée, ne peut pas être remise en bouteille. Les idées de Spinoza se sont répandues clandestinement à travers l'Europe. Ses livres circulaient sous le manteau. Les intellectuels les lisaient en secret et en discutaient dans des cercles privés. Et lentement, très lentement, les Lumières ont commencé. Des penseurs comme Voltaire, Diderot, Kant ont tous été influencés par Spinoza, même s'ils ne voulaient pas toujours l'admettre publiquement. L'idée que la raison devrait guider l'humanité plutôt que la révélation religieuse a commencé à prendre racine. Mais l'Église a combattu chaque pouce du chemin. L'index des livres interdits s'est allongé. L'Inquisition a continué. Les hérétiques ont continué à être brûlés parce que l'Église savait que si les gens commençaient à penser par eux-mêmes, son pouvoir s'évaporerait. Et regardez ce qui s'est passé au XIXe et XXe siècle quand la pensée critique est finalement devenue acceptable dans les universités. Les érudits bibliques ont confirmé et étendu tout ce que Spinoza avait dit. Ils ont montré que les évangiles ont été écrits des décennies après Jésus par des auteurs qui ne l'ont jamais connu. Que Paul a créé une théologie fondamentalement différente de l'enseignement de Jésus. Que les doctrines de la Trinité, de la divinité du Christ, de la rédemption par le sang sont toutes des développements théologiques postérieurs. Comment l'Église a-t-elle répondu en créant le dogme de l'infaillibilité papale en 1870? Juste au moment où la pensée critique menaçait le plus son autorité, le pape a déclaré qu'il ne pouvait pas se tromper quand il parlait ex cathedra sur la foi et la morale. Vous voyez le pattern? Plus la raison menace la religion, plus la religion se replie sur l'autorité arbitraire. Ne questionnez pas, n'analysez pas, croyez simplement parce que nous le disons. Et cela continue aujourd'hui. Oh, les églises modernes utilisent un langage plus sophistiqué. Elles ne brûlent plus les hérétiques physiquement, mais elles excommunient encore, elles condamnent encore, elles exigent encore l'obéissance aveugle aux dogmes qui ne peuvent pas être prouvés.
et souvent ne peuvent même pas être compris. Combien de catholiques peuvent expliquer la Trinité d'une manière cohérente? 3 personnes en un Dieu, chacune pleinement divine, mais pas 3 dieux. Le Père engendre le Fils éternellement, mais le Fils est co-éternel avec le Père. L'Esprit procède du Père et du Fils, mais est égal à eux. C'est un langage qui viole la logique basique. Et quand vous dites « cela n'a pas de sens », on vous répond « c'est un mystère ». Vous devez l'accepter par la foi. Mais Spinoza a demandé « pourquoi devrais-je accepter des contradictions logiques par la foi? Pourquoi devrais-je croire des choses qui violent ma raison? Si Dieu m'a donné la raison, pourquoi voudrait-il que je l'abandonne? Et voilà le cœur de tout. L'Église veut que vous abandonniez votre raison parce que si vous l'utilisez, vous verrez que ces dogmes sont indéfendables. Elle veut que vous acceptiez l'autorité plutôt que l'évidence, parce que toute son autorité est auto-proclamée. Jésus a-t-il jamais dit « croyez des choses illogiques » A-t-il dit « abandonnez votre raison » Non. Il a dit « la vérité vous libérera ». Et la vérité se découvre par l'investigation rationnelle, pas par la soumission aveugle. L'héritage vivant. Maintenant, nous devons nous demander qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce important de savoir que Jésus n'a pas fondé le christianisme? Pourquoi devrait-on se soucier de ce que Spinoza a écrit il y a 350 ans? Parce que nous vivons encore dans un monde façonné par ces mensonges institutionnels. Des milliards de personnes basent encore leur vie sur des dogmes inventés par des comités humains il y a des siècles. Des gouvernements prennent encore des décisions politiques basées sur des interprétations particulières de textes religieux. Des guerres sont encore menées au nom de Dieu. Regardez le Moyen-Orient. Les tensions entre juifs et musulmans, entre sunnites et chiites, entre chrétiens et tous les autres. Combien de sang a été versé parce que différents groupes croient que leur livre sacré est la vraie parole de Dieu et que tous les autres se trompent? Mais si Spinoza a raison, si tous les textes sacrés sont des documents humains reflétant les compréhensions et les agendas de leurs auteurs, alors il n'y a aucune base objective pour dire qu'un est plus vrai qu'un autre. Ce sont tous des tentatives humaines de comprendre le divin et tous sont également faillibles. Cette réalisation devrait mener à l'humilité, à la tolérance, au dialogue. Au lieu de cela, chaque religion s'accroche à sa prétention d'exclusivité et condamne tous les autres comme perdus ou damnés. Et à l'intérieur de chaque religion, les mêmes patterns de contrôle continuent. Les leaders religieux disent aux gens comment vivre, qui aimer, ce que penser. Ils utilisent la culpabilité, la peur de l'enfer, la promesse du paradis pour manipuler le comportement. Ils opposent les gens aux avancées scientifiques qui contredisent leurs dogmes. L'évolution est niée parce qu'elle contredit la genèse littérale. Les droits reproductifs sont combattus parce que la doctrine dit que la vie commence à la conception. L'égalité LGBTQ+, est rejetée parce que certains versets bibliques condamnent l'homosexualité. Mais si nous appliquons la méthode spinoziste à ces questions, tout change. La Genèse n'est pas un compte-rendu scientifique de la création. C'est un mythe ancien expliquant les origines selon la compréhension d'un peuple de l'âge du bronze. L'accepter comme vraie science littérale serait aussi absurde que d'accepter les mythes grecs de création. Les doctrines sur quand la vie commence sont des décisions théologiques humaines, pas des vérités révélées divinement. Différentes traditions religieuses ont différentes réponses. Même à l'intérieur du christianisme, les opinions ont changé au cours des siècles. Les condamnations bibliques de l'homosexualité doivent être comprises dans leur contexte historique et culturel. Elles reflètent les normes sociales de sociétés anciennes, patriarcales et tribales, pas des lois morales éternelles. La même Bible condamne porter des tissus mélangés et manger des crevettes, mais personne ne pense que ce sont des péchés graves aujourd'hui. Quand vous comprenez que tous ces règlements sont des créations humaines, vous êtes libre de les évaluer selon leur effet réel sur le bien-être humain. Est-ce qu'interdire l'avortement réduit les avortements ou augmente-t-il juste les avortements dangereux? Est-ce que condamner l'homosexualité crée des sociétés plus saines ou cause-t-elle juste de la souffrance aux personnes LGBTQ+.
Ce sont des questions que nous pouvons investiguer empiriquement. Nous pouvons regarder les données. Nous pouvons comparer les sociétés avec différentes politiques. Nous pouvons utiliser la raison pour déterminer ce qui fonctionne réellement. Mais tant que les gens croient que leurs positions sont commandées par Dieu, aucune évidence ne les changera d'avis. Vous ne pouvez pas raisonner quelqu'un hors d'une position qu'il n'a pas atteinte par la raison. C'est pourquoi le travail de Spinoza est encore crucial aujourd'hui. Il a montré que la raison, pas la révélation, doit guider l'humanité, que nous pouvons avoir une éthique profonde, une vie spirituelle riche, sans aucune superstition religieuse. Sa vision de Dieu comme nature offre une spiritualité qui est complètement compatible avec la science moderne. Vous pouvez accepter l'évolution, le Big Bang, la neurologie, et toujours avoir un sens du sacré, de l'émerveillement devant l'existence. En fait, la compréhension scientifique moderne approfondit cet émerveillement. Quand vous comprenez que vous êtes fait d'atomes forgés dans les cœurs des étoiles mourantes, que votre ADN vous connecte à tous les êtres vivants sur Terre, que votre conscience émerge de l'interaction complexe de milliards de neurones, c'est plus miraculeux que n'importe quel mythe de création ancien. Et l'éthique spinoziste d'amour et de compassion ne nécessite aucune croyance en récompense et punition post-mortem. Vous traitez les autres bien non pas parce que vous avez peur de l'enfer ou désirez le paradis, mais parce que vous comprenez votre interconnexion fondamentale avec tous les êtres. Quand vous blessez quelqu'un d'autre, vous vous blessez vous-même parce que vous êtes tous les deux des expressions de la même substance infinie. Quand vous aidez quelqu'un, vous vous aidez vous-même, parce qu'augmenter la joie totale dans le monde augmente votre propre capacité de joie. C'est une base éthique beaucoup plus solide que « obéis parce que Dieu le dit ». C'est une éthique basée sur la compréhension de la réalité, pas sur la peur de la punition. Mais revenons à Jésus. Si nous enlevons toutes les couches de théologie, toute la mythologie, tout le dogme, que reste-t-il ? Il reste un homme qui a vécu il y a 2000 ans et qui a enseigné quelque chose de profondément simple et profondément radical. L'amour inconditionnel, la non-violence, la compassion pour tous les êtres, la connexion directe avec le divin sans intermédiaire. Et si nous honorons vraiment cet homme, nous ne l'adorerions pas. Nous ne construirions pas des églises en son nom. Nous ne créerions pas des dogmes sur sa nature. Nous vivrions simplement selon son enseignement. Nous aimerions nos ennemis, nous donnerions aux pauvres, nous ne jugerions pas. Nous serions miséricordieux, nous pardonnerions, nous pratiquerions la non-violence, nous chercherions le royaume de Dieu dans le présent, dans notre propre conscience transformée. Et si nous faisions cela, nous découvririons que nous vivons exactement la même sagesse que Spinoza a enseignée philosophiquement, que Bouddha a enseigné en Inde, que Lao Tse a enseigné en Chine, que les mystiques de toutes les traditions ont découverte. Il y a une vérité universelle sur comment vivre bien. Elle transcende toutes les religions particulières. Elle ne nécessite aucun dogme, aucune institution, aucune autorité externe. Elle nécessite seulement que vous regardiez profondément dans votre propre conscience, que vous voyiez au-delà de l'illusion de votre ego séparé, que vous réalisiez votre connexion avec toute existence. Différentes cultures l'ont exprimé différemment. Différentes époques l'ont vécu dans différents langages et mythologies. Mais au cœur, c'est la même sagesse. Et cette sagesse est accessible à vous maintenant, sans que vous ayez besoin de croire quoi que ce soit que votre raison rejette. Vous n'avez pas besoin de croire en miracles, en résurrection, en trinité, en péchés originels, en paradis et enfer. Vous devez simplement regarder honnêtement votre propre expérience. Qu'est-ce qui crée la souffrance dans votre vie ? L'attachement, l'aversion, l'ignorance de votre vraie nature. Qu'est-ce qui crée la joie, l'amour, la compassion, la compréhension, la connexion? C'est si simple que c'en est presque embarrassant. Nous avons créé des théologies massives, des institutions élaborées, des rituels complexes, tout pour obscurcir cette vérité simple. Pourquoi ? Spinoza l'a expliqué. Parce que la vérité simple ne donne pas de pouvoir aux prêtres, elle ne nécessite pas d'institution, elle ne génère pas de revenus, elle ne justifie pas les hiérarchies.
Donc, la vérité simple doit être rendue compliquée. Elle doit être mystifiée. Elle doit être mise hors de portée des gens ordinaires qui ont alors besoin d'experts religieux pour la leur expliquer. Mais Jésus et Spinoza nous disent tous les deux, non, vous n'avez besoin de personne pour médiatiser votre accès à la vérité. Vous pouvez la découvrir vous-même, vous devez la découvrir vous-même. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. La transformation personnelle. Alors, comment cette compréhension change-t-elle concrètement votre vie ? Comment passer de la connaissance intellectuelle à la transformation réelle? C'est la question cruciale, n'est-ce pas? Vous pouvez lire tous les livres de philosophie du monde, comprendre intellectuellement que les religions sont des constructions humaines, que Dieu est la nature, que l'amour est la loi ultime. Mais si cela reste juste dans votre tête, rien ne change vraiment. Le christianisme institutionnel comprend cela. C'est pourquoi il offre des pratiques concrètes. Aller à l'église chaque dimanche, prier régulièrement, lire la Bible, participer aux sacrements. Ces pratiques, même si elles sont basées sur des croyances fausses, créent une discipline, une structure, une communauté. Quand vous rejetez le christianisme institutionnel, vous perdez cette structure. Vous êtes libre, mais vous êtes aussi seul. Comment maintenir une vie spirituelle sans les échafaudages de la religion organisée? Spinoza lui-même a vécu cette question. Après son excommunication, il n'avait pas de communauté religieuse. Il ne participait à aucun rituel. Il ne priait pas à un Dieu personnel. Comment maintenait-il sa vie spirituelle? Par la philosophie contemplative. Il passait ses jours à polir des lentilles pour gagner sa vie. Mais ses soirées et ses moments libres étaient consacrés à la méditation philosophique sur la nature de la réalité. Pour Spinoza, comprendre était une pratique spirituelle. Chaque fois qu'il comprenait plus profondément comment la réalité fonctionnait, il expérimentait ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu. C'était une joie, une paix, une béatitude qui venait de voir clair. Et cette compréhension changeait comment il vivait. Il ne se mettait plus en colère quand les gens l'attaquaient, parce qu'il comprenait qu'ils agissaient selon leur nature conditionnée. Il ne désirait plus les richesses ou le statut, parce qu'il comprenait que la vraie joie vient de l'intérieur, pas des circonstances externes. Il vivait simplement, humblement, mais avec une profonde paix intérieure que les circonstances externes ne pouvaient pas perturber. C'est exactement ce que Jésus enseignait quand il parlait du royaume de Dieu comme d'un trésor caché, d'une perle de grand prix pour laquelle on vend tout le reste. Mais comment pouvons-nous faire cela aujourd'hui ? La plupart d'entre nous ne sommes pas des philosophes professionnels. Nous avons des emplois, des familles, des responsabilités. Comment intégrer cette sagesse dans nos vies occupées? Voici la belle chose. Vous n'avez pas besoin de devenir moine ou philosophe. Vous avez juste besoin de commencer à prêter attention. Prêtez attention à vos pensées. Quand vous jugez quelqu'un, remarquez-le. Quand vous désirez quelque chose, remarquez-le. Quand vous avez peur, remarquez-le. Ne vous condamnez pas pour ces réactions. Observez-les simplement avec curiosité. Cette simple pratique de conscience commence à créer un espace entre vous et vos réactions habituelles. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui observe les pensées. C'est une réalisation profonde. Prêtez attention à comment vos actions affectent les autres. Quand vous êtes gentil avec quelqu'un, voyez comment cela change leur énergie. Quand vous êtes cruel, voyez comment cela crée de la souffrance. Ce n'est pas une question de suivre des commandements moraux. C'est une investigation empirique de cause à effet. Vous découvrirez naturellement que causer de la souffrance ne se sent pas bien. Que la gentillesse crée une joie qui revient vers vous. Ce n'est pas parce que Dieu vous récompense ou vous punit. C'est juste comment fonctionne la réalité psychologique. Prêtez attention à la nature. Passez du temps à l'extérieur, pas en pensant à vos problèmes, mais en observant réellement. Regardez comment tout est interconnecté. Comment les arbres produisent l'oxygène que vous respirez. Comment votre corps est fait des mêmes éléments que les étoiles. Cette conscience de l'interconnexion n'est pas juste une idée poétique. C'est littéralement vrai selon la physique moderne. Et quand vous le réalisez viscéralement, pas juste intellectuellement, cela change comment vous vous rapportez à tout. Vous ne pouvez plus voir les autres êtres humains comme complètement séparés de vous. Vous ne pouvez plus détruire la nature sans voir que vous vous détruisez vous-même.
Vous commencez à vivre avec plus de quart, plus de respect, plus d'amour. Et voilà le point crucial. Cette transformation ne vient pas d'essayer d'être bon selon des règles externes. Elle vient naturellement d'une compréhension changée de qui vous êtes et comment la réalité fonctionne. C'est pourquoi Spinoza insistait tant sur la connaissance. Pas la connaissance livresque abstraite, mais la compréhension vivante, expérientielle. Quand vous savez vraiment, pas juste intellectuellement, mais dans vos os, que vous êtes une expression de l'infini, que tous les êtres sont interconnectés, que l'amour est la loi fondamentale de l'existence, vous ne pouvez pas vivre de la même façon qu'avant. Vous ne pouvez pas haïr quelqu'un tout en sachant qu'il est fait de la même substance que vous. Vous ne pouvez pas exploiter quelqu'un tout en voyant que son bien-être et le vôtre sont inséparables. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur constante quand vous comprenez que votre essence est éternelle, même si votre forme individuelle est temporaire. C'est la libération que Jésus offrait, c'est la libération que Spinoza décrivait philosophiquement. Et c'est accessible à vous maintenant, aujourd'hui, si vous êtes prêt à lâcher vos croyances confortables et à regarder directement la réalité. L'appel à l'authenticité. Mais voici la question difficile. Êtes-vous vraiment prêt à lâcher vos croyances? Même si elles sont fausses, elles sont familières. Elles vous donnent un sens de sécurité, d'identité, de communauté. Si vous êtes né dans une famille chrétienne, toute votre identité pourrait être enracinée dans cette religion. Vos amis sont chrétiens. Vos valeurs ont été formées par le christianisme. Votre compréhension du bien et du mal vient de la Bible. Remettre tout cela en question, c'est remettre en question qui vous êtes. C'est terrifiant. C'est pourquoi la plupart des gens ne le font jamais. Il est plus facile de continuer à croire ce qu'on vous a enseigné, même si une partie de vous sait que cela n'a pas de sens. Mais à quel prix? Le prix est de vivre une vie basée sur le mensonge. Le prix est de ne jamais découvrir votre véritable nature. Le prix est de passer toute votre vie à obéir à des autorités externes au lieu de développer votre propre sagesse intérieure. Jésus et Spinoza ont tous deux payé le prix ultime pour la vérité. Jésus a été crucifié, Spinoza a été excommunié, ostracisé et mort pauvre à l'âge de 44 ans. Est-ce que leur sacrifice en valait la peine? Ils ont pensé que oui. Parce qu'ils ont tous deux compris que vivre dans la vérité, même si cela apporte la souffrance externe, apporte une paix et une joie intérieure que rien d'externe ne peut donner ou enlever. Et leur héritage? 2000 ans plus tard, nous parlons encore de Jésus. 350 ans plus tard, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Leurs persécuteurs sont oubliés, mais leur vérité vit. Alors, qu'allez-vous choisir? Allez-vous continuer à vivre dans le confort des mensonges familiers ou allez-vous avoir le courage de chercher la vérité, peu importe où elle mène? Comprenez que je ne vous demande pas d'abandonner la spiritualité, je vous demande d'abandonner la superstition déguisée en spiritualité. Je ne vous demande pas d'abandonner l'éthique, je vous demande de baser votre éthique sur la compréhension et la compassion plutôt que sur l'obéissance aveugle. Je ne vous demande pas de devenir cynique ou nihiliste. Je vous demande de découvrir un sens du sacré plus profond que celui offert par n'importe quelle religion organisée. Le sacré de l'existence elle-même. L'émerveillement que quoi que ce soit existe plutôt que rien. Et je vous promets ceci. Si vous avez le courage de lâcher les fausses certitudes et d'embrasser le mystère réel, vous découvrirez une vie plus riche, plus pleine, plus authentique que celle que n'importe quelle religion peut offrir. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de croire en des miracles parce que l'existence ordinaire est déjà miraculeuse. Vous n'avez pas besoin de croire en un paradis futur parce que vous pouvez expérimenter le paradis maintenant dans les moments de connexion profonde. Vous n'avez pas besoin de croire en un Dieu externe parce que vous réalisez que le divin est la substance même de votre être. C'est la promesse, c'est l'invitation. C'est ce que Jésus offrait avant que son message soit trahi. C'est ce que Spinoza a risqué sa vie pour vous dire. Conclusion, la vérité qui libère. Nous arrivons à la fin de ce voyage extraordinaire à travers 2000 ans d'histoire, de mensonges et de vérité. Qu'avons-nous découvert? Que Jésus de Nazareth n'a jamais voulu fonder le christianisme.